Signez la pétition ISK pour le nouveau Congo. Na beto bala watu zebi, na beto bala watu zebi, na muzari andika mutela kawandiko, yandi mutela kawandiko, choni yandi wakula Kongo, choni yandi wakula Kongo. Bonjour, bonjour peuple congolais, bonjour peuples africains. Signez la pétition, signez la pétition USK, signez la pétition. Signez la pétition, mes chers compatriotes. L'heure est grave que nous devons sortir de la France, nous devons nous séparer de la France, nous devons rentrer dans le Congo nouveau, nous devons rentrer dans la nouvelle histoire du Congo avec un grand K, mes chers compatriotes, car le Congo avec un grand C, c'est une trahison, c'est un territoire qui appartient aux Français, mes chers compatriotes. Donc, signez massivement la pétition, comme ça nous allons bouger, nous allons faire bouger les choses, nous allons arrêter le braquage qui existe en Afrique, le braquage qui existe au Congo avec les élections qu'on nous impose, les élections qui sont déjà faites en avance, mes chers compatriotes. Aujourd'hui, nous allons même voir que
notre compatriote Bokeh Chouayambo, un grand activiste, un grand résistant de tous les temps, qui a été arrêté à la place de Paris. Pourquoi? Parce que ce résistant, il fait peur, il fait peur à au gouvernement français, il fait peur au gouvernement de Macron, il fait peur au gouvernement de Félix Tshilombo, il fait peur à ces gouvernements des génocidaires, mes chers compatriotes. Alors n'hésitez pas, l'heure est grave, nous devons tous se mobiliser pour que nous séparons du colon qui nous exige les génocidaires. Vous avez vu que la France, on nous parle de pays de droits de l'homme. Il est où le pays de droits de l'homme? Ce pays de droits de l'homme qui organise un sommet des génocidaires, des génocidaires de tout le temps, ceux qui ont commis des génocides, mais qui ont vraiment le sang des Africains dans leurs mains. Mais c'est eux qui sont reçus à la place de Paris, sans inquiétude, et protégés par le... par la police française. Alors, mes chers compatriotes, l'Africain doit prendre ses responsabilités en main. L'Africain doit se lever parce que l'heure est grave. Nous devons sauver notre continent et car notre continent est convoité par les Occidentaux, mes chers compatriotes. Alors nous sommes obligés, l'heure est grave et que nous devons passer à la vitesse supérieure pour sauver notre continent. Parce que nous venons de voir récemment, la semaine dernière, Macron a reçu les plus gros poissons, les plus gros génocidaires de tout le temps après Hitler. Tous ces présidents, c'est les présidents qui ont les mains de leur peuple dans les mains. Mais Macron a organisé un sommet je ne sais pas comment est-ce qu'il faut que j'appelle ça, un sommet des présidents africains pour faire quoi? Ces présidents qui ont échoué dans tous les domaines. Je dis bien les présidents qui ont échoué dans tous les domaines parce qu'un président qui tue pour rester au pouvoir, qui a le sang de son peuple pour rester au pouvoir, c'est un président lâche, c'est un président qui a échoué. C'est un président qui n'a rien reçu parce que autrement, on est président pour servir son peuple. On est président pour donner le bien-être à son peuple. Mais quand on est au pouvoir pour tuer son peuple, alors ça veut dire que vous avez tout échoué. Si on est au pouvoir pour massacrer son peuple, ça veut dire que vous avez tout échoué. Vous allez voir que Macron reçoit Denis Sassou Nguesso qui est dans tous les coups des massacres, de génocides, des coups d'État, tout. Il a dans son dossier, il a dans son sac, il trimballe, Denis Sassou Nguesso trimballe le sang de tous les Congolais. Et même pas le sang seulement des Congolais, mais le sang des humains avec lui. L'homme qui a commis qui a commis des massacres depuis même le temps de Kadhafi. Denis Sassou Nguesso a mis des bombes dans l'avion UTA qui avait tué les pauvres innocents. Ils avaient tué même les Français, qu'aujourd'hui même les Français ne sont pas, beaucoup de Français à qui on a caché la vérité que l'avion de UTA qui avait explosé de Brazzaville à la France, qui avait explosé entre le ciel de Djamena, c'était Denis Sassou Nguesso qui avait mis la bombe, pour que ça tue les pauvres innocents. Et ça, la France le sait. Et voilà, aujourd'hui, la France déroule le tapis rouge pour recevoir un grand assassin de tous les temps, mes chers compatriotes. Donc, les Congolais, l'heure est grave. Et voilà aujourd'hui Denis Sassou Nguesso qui fait un braquage électoral. Et en plus de ça, avec un sang d'un candidat dans les mains, il a tué un candidat en pleine élection présidentielle, dont aujourd'hui le corps se retrouve encore à Paris. Le corps n'est pas encore enterré. Ils ont falsifié tous les diagnostics possibles pour massacrer cet assassinat. Et
Voilà que nous voyons Denis Sassou Nguesso qui se promène librement. Oh, mes chers compatriotes, la France, pays de droits de l'homme, où est passé votre pays de droits de l'homme? La France est en train d'aller vers... la France est en train de se comporter comme un pays sans règles, sans loi. Hein? La France aujourd'hui, c'est un pays, une loi avec deux mesures. Hein? Quand vous pouvez voir tous les présidents que vous avez vus, c'est les présidents, même Tshisekedi qui vient d'arriver, même Tshisekedi qui vient d'arriver, Félix Tshisekedi qui vient d'arriver, qui aujourd'hui, qui avait dit qu'il va installer, il va instaurer euh, l'état de droit. Mais regardez aujourd'hui, chez lui, aujourd'hui, en RDC, dès qu'on critique Tshisekedi, c'est des menaces. C'est ça le pays de droit. Hein? Il va instaurer l'état de droit de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, quand vous insultez, quand vous faites des remarques à Félix, quand vous lui dites ce qu'il est, c'est tous les gens qui viennent vous insulter, c'est tous les gens, c'est des menaces. Donc voilà ce que Macron est en train euh, de prôner. Voilà ce que Macron est en train de soutenir. Denis Sassou Nguesso avec le plan Mouebara qui a tué tant de milliers de personnes. Et voilà, c'est ce que Macron est en train de soutenir. Alors, mes chers compatriotes, chers Africains, il est temps que nous prenions notre destin en main. Il est temps que nous prenions notre Afrique en main parce que nous ne pouvons plus compter sur la France. Nous ne pouvons plus compter sur ces Occidentaux qui sont là que pour notre bien, pour nos richesses, qui sont là que pour piller nos richesses. Voilà, ils se sont partagés l'Afrique comme si c'était une part de gâteau. Chaque pays occidentaux vient se servir. Les Chinois, ils viennent se servir. Tout le monde vient se servir au pays, dans notre continent. Aujourd'hui, nous avons des téléphones, la matière première du téléphone à 80% de la fabrication du téléphone. La matière première vient de l'Afrique, mes chers compatriotes. Donc l'Afrique est convoitée. L'Afrique, tous les yeux des pays occidentaux sont braqués vers l'Afrique. Alors, mes chers compatriotes, pour nous les Congolais, nous n'avons plus le temps à perdre. Sortons dans cette unité nationale. Nous devons sortir du Congo avec un C. Nous devons rentrer dans le Congo avec un grand K. Et pour sortir du Congo avec un grand K, mes chers compatriotes, signons la pétition, n'hésitons plus. N'hésitons plus, car la France, ce n'est pas la France qui va libérer le Congo, parce que nous avons vu de nos propres yeux ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. Tous les génocidaires de l'Afrique. On organise un sommet pour tous les génocidaires de l'Afrique, mes chers compatriotes. L'heure est grave. On est en train de nous montrer que la loi existe pour les pauvres, la loi existe pour ceux qui n'ont pas, ceux qui ne revendiquent pas leurs droits. Donc il est de notre devoir que chacun de nous, tout un chacun de nous, puisse revendiquer ses droits parce que le droit c'est toi-même, la loi c'est toi-même. Chaque individu doit faire maintenant la loi parce que cette loi-là que nous avons tant pensé que la loi existait, le droit existait et que ce droit-là, il n'existe que pour ceux qui sont au pouvoir, pour ceux dont la France met au pouvoir pour pouvoir bien massacrer ce peuple d'Afrique. Alors, mes chers compatriotes, il est temps. Aujourd'hui, j'étais juste venu pour motiver ce peuple africain. Je suis venu pour motiver ce peuple congolais, sensibiliser ce peuple congolais. Signons la pétition. Signons la pétition pour nous donner à nous autres là, pour que nous allons représenter le Congo de demain, le Congo avec un grand cas. Je ne peux même pas dire que le Congo de demain parce que nous avons déjà fait le courrier à Macron de nous laisser libres. Dans tout mariage, si comment on appelle, un partenaire ne veut plus, on le laisse partir. Et nous,
à Congo debout, nous aux indignés 242, nous, à USK, mes chers compatriotes, nous avons dit que le mariage est fini. Nous ne voulons plus, c'est pour ça, nous ne voulons plus de ce mariage avec le Congo avec un C. Nous ne voulons plus de ce mariage avec la France, car la France nous a trahis, la France a trahi le peuple. La France a menti nos parents, la France a menti la population congolaise parce que nous le voyons aujourd'hui. Denis Sassou Nguesso vient même de nous montrer qu'ils sont fous de son peuple. Qu'est-ce qu'il a fait avec son nouveau... Il a d'abord fait un braquage électoral, il a tué il a assassiné le, le candidat. Il a assassiné le candidat, l'opposant qui était le seul opposant, le seul gaillard opposant qui pouvait être devant Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso l'a assassiné. Le corps se retrouve encore à Paris. Aujourd'hui, ça fait 2 mois que Guy Parfait Kolela a été assassiné par Denis Sassou Nguesso, que le corps se retrouve à Paris, et le même Denis Sassou Nguesso a été convié à l'organisation, à ce sommet que Macron a organisé, le sommet pour les pays africains, pour les présidents africains, pour je ne sais pas quoi, vraiment, je ne peux pas vous dire, parce qu'aujourd'hui, je ne prends même pas tout ce que Macron fait avec les Africains. Maman Olga ne s'en occupe même pas, parce que je trouve que c'est vraiment... c'est vraiment c'est arnaquer ce peuple africain. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Maman Olga vient motiver ce peuple congolais, vient motiver ce peuple africain. Et en passant, je vais vous dire, mes chers compatriotes, ce grand résistant qui a été arrêté à la place de Paris, tout cela, c'est pour taire les résistants, c'est pour taire les vrais résistants, parce que Boketchu Wayambo a été arrêté. D'ailleurs, il a été enlevé. Et ensuite, après que que les résistants ont commencé à manifester, et finalement, nous avons pu localiser où se trouvait Boketchu. Donc, Boketchu, aujourd'hui, c'était son procès. Il avait été libéré par le juge, mais il y a eu recours, il y a eu appel du procureur. Donc aujourd'hui, c'était le procès de Boketchu, dont j'ai vu dans les médias, dans les médias que le procès était en cours. Donc, mes chers compatriotes, c'est pour ça que Maman Olga demande à tous les Congolais, de vraiment de se mobiliser, car notre, notre nation est convoitée, et notre nation, si on ne se lève pas, notre nation est dans les mains des Occidentaux. Nous avons fait confiance à ces Occidentaux, nous avons fait confiance à la France, et aujourd'hui, voilà, la France nous montre devant tout le monde qu'il s'en fout du peuple, mais lui, ce qui les intéresse, c'est notre matière première. Ce qui les intéresse, c'est notre richesse. Ce qui les intéresse, c'est garder les génocidaires en place pour bien piller notre richesse. Alors, vous allez au Congo, il y a eu les élections. Ils ont fait un gouvernement. Oui, ils ont fait un gouvernement, mais c'est un gouvernement juste, un gouvernement ils ont juste bougé les chaises, mes chers compatriotes, parce que ce gouvernement, c'est le